Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage actu encore sur le grand basculement, mais cette fois-ci avec d'autres oracles pour avoir un aperçu différent, avoir des informations supplémentaires. Donc c'est Mickaël qui a choisi les oracles. Donc on va commencer en introduction par celui-ci, l'oracle de Marie, Mère universelle. Une petite intro pour ce grand basculement, Mickaël. Parce que mine de rien, il arrive quand même à grands pas. Ah, bah voilà. Même si c'est pas encore pour tout de suite. Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vais vous lire le texte. Alors, numéro 36. Ouh, il est long le texte. Je vais pas lire tout ça, Mickaël. Je lis juste l'intro parce que là, on a pour 3 heures, on est d'accord. Ouais, parce que... Alors, j'ai entendu les prières de ton cœur. Je t'ai entendu m'appeler silencieusement dans la souffrance, impatient de lâcher prise et de grandir, et constater que, malgré tous tes efforts, il te faut encore endurer des épreuves. C'est comme si tu coulais au lieu de t'élever, si tu tombais au lieu de t'envoler. Je viens maintenant vers toi, la lune à mes pieds, et je te demande de me faire confiance. Je t'aiderai à te débarrasser de ce qui ne te sert plus, afin que ce que tu cherches à atteindre, avec beaucoup d'efforts, vienne naturellement à toi en temps voulu. Aie confiance. Ce que tu désires est possible, et je t'aiderai à l'obtenir. Belle entrée en matière. Marie est en train de vous dire en fait de persévérer, de continuer à croire en vos objectifs, malgré les difficultés, la souffrance que vous endurez, parce que oui, ça demande des efforts. Elle vous dit de persévérer, tout simplement, et qu'elle va vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer d'entrée de jeu avec mon oracle intuitif pour ce grand basculement. Alors, que peux-tu nous dire de plus sur ce grand basculement? C'est-à-dire peu de temps avant les cataclysmes et avant notre voyage dans l'intraterre, pour y être protégé, soigné, etc. Ah bah, on a le voyage par les mers et intervention aérienne. Alors, découragement, lassitude, haut gradé, généraux militaires, pollution, asphyxie, unicité, présence, vieillesse, fragilité, NASA, projet spatial, c'est les galactiques ça, voyage par les mers, discours, conférence, intervention aérienne en vol. Est-ce que tu parles de ce général de l'Alliance?
Ouais, qui va être découragé face à la pollution, face à la dégradation, face causée par les explosions en fait, c'est ça? Ouais, et visiblement il va faire un discours par rapport aux personnes vulnérables. Moi j'entends les enfants et les jeunes filles qui ont été victimes des obscurs. Ouais, il fera un discours par rapport à ça. Bon, là on voit que les galactiques vont prendre soin des enfants et des jeunes filles. Unicité présence, où tu parles d'être unis simplement, on va s'unir par rapport. Tu parles de nous ou tu parles des galactiques? Tu parles des galactiques là? Oui, voilà, unis sous les étoiles, c'est les galactiques en fait, hein, qui vont prendre soin des personnes fragiles, c'est-à-dire les enfants et les jeunes filles, victimes des obscurs. Qui va faire un discours là, ici? La guerrière de lumière? Oui. À propos de voyage par les mers, est-ce que... De quoi tu parles, voyage par les mers? Est-ce qu'il va y avoir des évacuations par la mer? Non. Est-ce que quelque chose va arriver par la mer, par les ports? Non, ça c'est autre chose. Tu parles d'une intervention? Oui. Une intervention par les mers? Ah! Par le ciel et par les mers. Mais tu veux dire de la part de l'Alliance bienveillante. D'accord, pour porter secours. D'accord. Donc peu de temps avant le grand basculement, il y aura une intervention aérienne et marine de l'Alliance. Mais qui vont arriver... tu veux dire... Tu parles de la France là uniquement? Non, tu parles du monde entier. D'accord. Pour aider les victimes. D'accord. Ok. Ah oui, là ici on voit bien que ce sont les galactiques qui vont intervenir par le ciel à la suite de toutes les dégradations, les explosions, etc. Ok, donc il y aura à la fois l'intervention marine et aérienne de l'Alliance terrestre et une intervention aérienne de l'Alliance galactique. Ok. Alors, tu nous dis de ne pas nous décourager au moment où tout ça va se passer, de rester unis, c'est ça? Que, voilà, il y a bien une intervention par les mers qui va arriver. D'accord. Bon. Enfin, pourquoi spécialement par les mers? Parce que tu as dit par les mers et par la mer et par le ciel. C'est simplement pour rassurer les personnes. Mais comme on n'y est pas encore, les gens vont certainement pas s'en souvenir, à mon avis. Est-ce que tu dis au contraire qu'on va être découragé, que les gens vont être découragés? Oui. Mais que l'alliance va s'unir. Ah, l'alliance des étoiles et terrestres, c'est ça? D'accord. Vont s'unir, mais... alors, ceux qui vont intervenir par les mers, c'est l'alliance terrestre, forcément. Oui. Mais qui sont aidés par leurs frères galactiques. D'accord. Bon, ok. On retourne. Ouais, épreuve. Ça va être une épreuve. Alors, est-ce que tu t'alliances, mon Dieu. Je dis deux choses en même temps. Est-ce que tu t'adresses à l'alliance avec le dos de deck et la carte du centre? Non. Donc, tu veux dire qu'en fait, les personnes fragiles vont vivre une épreuve. Mais là, tu parles des enfants et des jeunes filles? Ah, pas uniquement, aussi les personnes âgées. D'accord. Bah oui, c'est les plus fragiles, donc... Ouais. Mais ça va agir dans les foyers, par rapport aux foyers, en fait, pour apporter... Ouais. Pouh, bon, voilà. Donc, par rapport à l'épreuve, sport, moi j'entends action de la part de l'Alliance, notamment...
dans les foyers, pour aider les victimes dans les foyers, pour prendre soin de retraite ermitage. Alors là, j'entends par contre l'intraterre, Michael. Hein, c'est ça, hein. Voilà. Donc là, hop, intraterre, où on va nous porter assistance. Hein, aide et assistance. Pendant que l'Alliance, pendant que les unités spéciales vont s'occuper des politiques, c'est ça, Michael? Des derniers récalcitrants. C'est ça, en fait. Et là, ce sera terminé. Bah oui, bien sûr. De toute façon, ce sera forcément terminé puisque tout va se détruire à la surface de la Terre. Ok, mais en tout cas, les derniers. L'Alliance terrestre va donc s'occuper des derniers récalcitrants au sein du gouvernement, enfin, et ailleurs, hein. Bah, pour les arrêter, les donner, les transmettre à leurs frères galactiques pour qu'ils s'en occupent. Très bien. Alors, allez, je vais recouvrir avec un autre jeu cette fois-ci. Je sais pas si on voit bien tout. Allez, le jeu de la nouvelle humanité. Parce que oui, là, on va avancer vers l'après-basculement, en fait. Enfin, pendant et après. Au fur et à mesure du tirage. Ah bah tiens, voilà. Alors, quantique, métaphysique, monde parallèle. Maître ascensionné, Bouddha, Jésus. Enfant, naissance, grossesse. Bon, bah là, ce que j'entends, c'est que les maîtres ascensionnés, les guides, en fait, les maîtres ascensionnés, plus précisément, vont s'occuper des enfants et des jeunes filles qui ont été victimes. Quantique, métaphysique, j'entends les medbeds, notamment, c'est ça? Ils vont les soigner dans leur medbed. Ouais, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Mais là, tu parles pas dans l'intraterre, hein. Les enfants et les jeunes filles vont aller dans les vaisseaux, par contre. Oui, c'est ça. Ok. Alors, pleine lune, nouvelle lune, phase de lune. Phase de lune, j'entends, moi. Biologie, anatomie, chirurgie. Religion, foi, lieu sacré, portail. Avec la lune, tu parles de changement. Tu parles d'intuition. Est-ce que tu parles d'une nouvelle lune, d'une pleine lune? Non. Tu parles de la nuit. Est-ce que tu parles de la période? Période nocturne, d'accord. Donc durant la nuit, il va se passer quelque chose au niveau de l'anatomie, de la biologie, c'est ça? La carte de la religion, la foi, lieu sacré, etc. Est-ce que tu parles de portail, de lieu sacré? Tu parles de spiritualité en fait. Est-ce que tu parlerais du divin? Oui, c'est le divin qui va agir pendant la nuit sur nos anatomies, c'est ça? Sur nos corps. D'accord. Pour, euh, pour élever en vibration le corps, c'est ça? Ok. Mais ça, est-ce que ça va être juste avant d'aller, peut-être avant d'aller dans l'intraterre? Ouais, c'est ce que j'entendais parce que l'intraterre vibre dans la 5e dimension déjà. Donc c'est peut-être pour être plus à l'aise dans cette dimension avec les corps, avec nos corps. Ouais, c'est ça. D'accord.
Donc bien évidemment, ce sera pour tous ceux qui auront survécu au conflit et tous ceux qui se seront préparés bien sûr à passer en 5D, hein, comme je l'ai plusieurs fois expliqué. Énergie libre, électricité, chauffage. Ah bah oui, nouvelle technologie avancée. Énergie libre, bah c'est ça. On va découvrir les nouvelles technologies extraterrestres. Langue, alphabet, symbole, rune. Ah, alors est-ce que tu parles de documents? Pardon. Oui, on va trouver des documents qui relatent de nouvelles technologies, des technologies extraterrestres. Ah, d'accord, intéressant. Sur l'énergie notamment. Énergie libre et puis autre chose. Bien évidemment, Tesla a été inspiré par les galactiques, hein, pour créer son énergie libre, hein. Ça vient pas de son petit cerveau, hein. On est d'accord. Donc c'était un être de lumière, lui, hein. C'était un galactique, hein. Ouais, c'était pas un galactique de Sirius, non, mais c'était un galactique, ouais. Ok, bon bah super. D'accord. Alors. Ah bah là aussi, tu parles pendant la nuit. euh, on va agir, le divin va agir sur notre énergie, hein, de façon quantique. C'est ça. Mais pendant qu'on sera encore sur Terre, tu veux dire? Sur, sur le sol, à la surface. Oui, d'accord. Ouais, j'entends que c'est une phase de préparation avant d'aller dans l'intra-terre. Ah bah là aussi, les maîtres ascensionnés vont agir sur nos corps avec les nouvelles technologies. Ouais, de partout, on le voit. Bah ouais, c'est ça. C'est la phase de préparation pour aller dans l'intra-terre. Et pour élever plus nos vibrations vers la 5D. Comme je vous l'ai expliqué par palier, hein, dans un autre tirage. Alors, tu parles de communication, là, avec les enfants et les jeunes filles. Donc tu dis que le divin va échanger avec les victimes, c'est ça? D'accord. Donc le divin, les guides, les galactiques, tous ceux qui vont s'occuper en fait des enfants et des jeunes filles victimes des obscurs, qui vont les soigner, et donc ils vont bien sûr échanger pour les aider à se reconstruire. Ok. Donc ils vont bien être pris en charge, hein. À 300%, hein, je précise, hein. Donc pas d'inquiétude. Demi-chirurgie. Tu parles d'un langage par rapport au corps. Ouais. Tu veux dire on va pouvoir parler, échanger avec notre corps, avoir un nouveau langage avec notre corps d'une façon quantique, c'est ça? Ouais. Pour pouvoir le soigner, le guérir, bah, avec les capacités 5D en fait, hein. C'est ça. Quand tout le monde aura réinvesti sa part 5D, bah, il disposera des pouvoirs divins qui vont avec en fait. Voilà, c'est ça. Je vous l'avais expliqué, hein, concernant la guerrière de lumière notamment. Voilà, vous tous aussi, nous tous, bah, on va aussi investir ses pouvoirs, hein. Alors, oui, regardez, par rapport aux enfants et aux jeunes filles, concernant leur corps meurtri, voilà. Énergie libre, moi j'entends, on va leur redonner de l'énergie, hein. Ils vont être soignés et reboostés, hein. Hein, canalisation des guides, anges, archanges. Donc tu es en train de dire bah, que les guides, nos guides et vos guides à tous, hein, vont vous aider par rapport à vos corps. C'est ça?
hein, pour faire ce travail de transformation vibratoire et vous permettre de passer en 5D. Ok. Allez, on termine avec ce grand jeu que je n'ai jamais utilisé. Bon, là par contre, il prend vachement de place. Je ne sais pas comment je vais faire. Bah, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Allez, c'est parti. J'espère simplement que je vais réussir à battre sans tout faire tomber. Je vous raconte pas comment elles sont grandes et comment elles sont molles les cartes. C'est pas du tout pratique à battre. Ouais, aide-moi Mickaël s'il te plaît. Il y a de la guimauve. Merci. On va faire ça comme ça. Hein. Voilà, j'espère que vous voyez tout. Ouais, ça rentre. On va la mettre ici. Je prends les deux là que tu m'as sortis ou juste la première? Oui, d'accord. Oui, j'ai mélangé deux jeux, donc il y a deux couleurs différentes. Oups. C'est Mickaël qui a voulu que je prenne ce jeu. C'est vrai, je le prends jamais. Parce qu'il est un petit peu compliqué à battre. Bon, bah, je prends la première. Ah bah non, non, non. Il y en avait deux. Je prends celle qui était en dessous, en dessous aussi. Ah non, d'accord, ok. Allez, la dernière. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Je fais ce que je peux. C'est pas du tout évident à battre. Hein. Mais alors... Non, non. Ouais, j'arrête. Alors là, laquelle que je prends? Je prends la première, là, qui brille le plus. C'est ça? Allez, oups. Bon. Alors oui, ce sont des textes, des cartes magnifiques. Simplicité. J'essaie de vous la rapprocher. Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon... Alors attends, Mickaël, est-ce que je dois lire tous les textes à chaque fois? Non, juste je prends... D'accord, ok. Ouf, parce que là... D'accord, donc simplicité. Je vous montre juste les images qui sont très belles. L'amour réapparaît. Devenir conscient. Ouais, bah, il est en train de dire que lorsqu'on sera tous passés en 5D, on va prendre conscience de l'amour qui existe à l'intérieur de nous et ça va arriver de façon très simple, de façon fluide. Ça sera tout naturel parce qu'on sera réaligné totalement en conscience, devenir conscient en conscience de notre part divine. Et donc de cet amour qui existe à l'intérieur de nous, l'amour étant l'énergie par excellence du divin. Ok. De l'autre côté, regardez comme c'est beau, oh là là, ça donne envie d'y aller, hein, dans ces mondes féeriques. Bah, voilà, l'intraterre, c'est ça. C'est des paysages comme ça, vous voyez? Pas que l'intraterre, hein, il y a aussi des planètes, des étoiles, des vaisseaux aussi qui ont des paysages aussi lumineux, colorés et merveilleux. Hein. Mais voilà, l'intraterre, ça ressemble à ça. Hein. Danser la vie.
L'alchimiste intérieur. Regardez comme c'est beau, oh là là, ça me donne envie. Oh, mais j'ai trop hâte d'aller dans l'intraterre, moi. J'ai trop hâte. Ça fait du bien. Alors, de l'autre côté, moi j'entends dans l'intraterre, c'est ça. Hein. On va faire la teuf. C'est cool. Mais oui, c'est ça. Bah ouais, parce on sera et on va se transformer, alchimiste intérieur. Bah ouais, on va passer en 5D. Et là, ensuite, en fait, c'est dans l'intraterre qu'on va définitivement se transformer pour ensuite remonter à la surface et là, créer le nouveau monde. À l'image de l'intraterre. Hein. Avec nos pouvoirs divins, bien sûr. Enfin, c'est surtout la guerrière de lumière, notamment avec sa flamme jumelle, mais surtout la guerrière de lumière qui va bien sûr créer ce nouveau monde. Hein. Avec ses pouvoirs supérieurs, bien sûr. L'amour de soi. Regardez ces jolies cartes, ça donne envie de se baigner dans ces paysages. La vie est belle, bah oui. Ah, dans l'intraterre, c'est sûr. Hein. Là, la vie est belle. Il n'y a pas de souci là-dedans. Je donne. C'est marrant, je vois la guerrière de lumière là, Michael, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle va en fait donner généreusement son amour, sa vibration, son énergie et provoquer des miracles et apporter des bénédictions, j'entends aussi. Ouais, vous voyez, hein, on va être dans un tel amour de nous-mêmes euh, parce qu'on sera reconnecté à la meilleure part de nous-mêmes que voilà, on va danser la vie, c'est ça. L'amour va refaire surface et on va être totalement comment dire, en fusion avec la vie, avec la joie, la beauté, tout ce qu'on voit là en fait. Hein. Ça ressemble vraiment à l'intraterre. Toutes ces images. Voilà. De l'autre côté, la vie est simple. Parce qu'on sera reconnecté à l'amour et tout baignera, quoi. En fait, c'est ça. Voilà, l'amour réapparaît. On va beaucoup recevoir aussi, j'entends, de la part des intraterriens. Ils vont nous donner beaucoup pour nous permettre de nous transformer intérieurement et de prendre conscience de ce palais lumineux à l'intérieur de nous qui renferme la meilleure part de nous-mêmes, hein, notre part divine. Voilà. C'est beau de terminer sur ces images. Alors, conclusion. Alors là, j'en prends combien, Mickaël? J'en prends qu'une seule et je lis le texte? Non, j'en prends 3. D'accord. Allez. Petite conclusion. C'est pour vous donner envie, tout ça, en fait. C'est pour ça que Mickaël a voulu prendre ces cartes, pour vous montrer ce qui vous attend. Les lumières de la montagne. Ah, c'est marrant, je vois le mont Shasta, moi. Être de lumière, portail, énergie subtile. Le sceau de la foi. Extase, béatitude, croyance. Guérir la terre. Amour, humilité, respect. Eh mais oui, mais oui. Guérir la terre, bah, sous-entendu, on va la recréer. Qu'en fait, déjà, elle va guérir, elle va élever ses vibrations. Et j'entends, moi, la nouvelle terre, en fait. Hein. Le nouveau monde. Il vous dit d'y croire aveuglément. D'oser vous laisser porter par cette nouvelle terre. Qui est à l'image de ces cartes là en dessous. Hein.
Eh oui, chacun va prendre soin de la terre, là. Amour, subtilité, humilité, pardon, respect. Ah, d'accord. Il y a des portails qui vont s'ouvrir, en fait. Bah oui, bah tu parles de l'intraterre, là, Michael. Tu parles bien des portails qui mènent dans l'intraterre. Je vois le mont Shasta, là, c'est bien ça. Ok. Donc la porte va s'ouvrir. Parce que le mont Shasta, c'est en Californie, je crois. Euh, Bah, c'est le lieu, en fait, vous voyez, c'est la plus grande porte qui mène vers l'intraterre. Et là, au-dessus de la montagne, là on voit en plus, hein, il y a un trou, et c'est là où les vaisseaux descendent pour aller dans l'intraterre. Ils passent par là, en fait. Donc on voit souvent, en haut du mont Shasta, vous pourrez regarder des images sur Internet, vous tapez mont Shasta, Shasta, et on voit souvent des nuages lenticulaires. Mais en fait, ce ne sont pas des nuages, hein. Ce sont des vaisseaux qui sont cachés par des nuages, tout simplement. Ah, c'est beau tout ça. Allez, on va terminer avec le petit oracle des archanges. Des petits conseils peut-être. Des petits mots doux des archanges. Et on va en prendre 3, Michael. Et bien voilà. Alors, nous avons d'abord l'archange Chamuel, qui parle de confiance et de foi. Ah bah décidément, ah, il vous dit d'y croire en fait, hein. Continuez de croire. Croyez que vous allez vivre ça. Enfin, pour ceux qui auront fait le travail pour passer en 5D, bien sûr, hein. Je suis désolée pour les autres, mais si vous avez fait votre choix, vous avez fait votre choix, hein. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes. Aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Eh oui. Pour ceux qui travaillent sur eux, pour passer en 5D, ayez confiance. Si vous êtes décidé à passer en 5D et que vous faites le travail tous les jours, il n'y a aucun souci, hein. Vous ne pouvez pas y arriver du premier coup. C'est normal que par moment, il y a des hauts, il y a des bas. Ne vous flagellez pas par rapport à ça. Mais au moment où justement il y a des bas, dites-vous, allez, c'est pas grave. Je sais que je vais passer en 5D, j'y crois. Je me reconnecte aussitôt à ma lumière, à ma joie. Tout va bien. Et puis, voilà, vous allez repartir. Mais ne restez pas sur un échec, hein. L'archange Uriel, ouais, fin de cycle. Ben voilà, c'est bien ça, hein. C'est bien la fin d'un monde comme comment dire, les prophéties l'avaient dit, hein, c'est bien la fin d'un monde, hein, mais la fin du monde aussi, c'est bien ça. C'est bien ça en fait, puisque toute la surface de la Terre va bien se détruire. Mais un nouveau monde va se recréer derrière. Donc fin de cycle. Mais c'est aussi la fin de cycle pour chacun d'entre vous, individuellement. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Ben décidément, hein. Chasse tes peurs et tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Donc là, il s'adresse à chacun d'entre vous. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Donc pas d'inquiétude. Et l'archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Voilà, voilà les amis. Bon ben voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et regardez ce qui vient. Regardez comme c'est beau. Hein, il faut y croire, tenez le cap, demandez toujours de l'aide à vos guides si vous sentez que vous flanchez un petit peu. Mais voilà, gardez le cap sur ça. Ça arrive, hein.
ça arrive. Allez, plein de bisous d'amour.